Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Cult & Click. C'est chelou, j'ai fait ça comme ça au début. Tu es Big B, je suis Kerr et on est là pour vous parler de Black Panther. Pourquoi ? Parce que vous venez probablement du futur, Civil War est déjà sorti et vous savez qui est Black Panther, mais au moment où nous enregistrons cette vidéo, Civil War n'est pas sorti et je ne sais pas qui est Black Panther. Il y a des gens qui m'ont demandé mais qui est Black Panther ? Je lui ai dit mais moi je sais qui est la Panthère Noire, c'est Bagarre dans le livre de la jungle. Les gens qui venaient de sortir d'une réunion des fans de Marvel anonymes se sont moqués de moi. Je me tourne donc vers le grand spécialiste mondialement, internationalement connu de Marvel, Big B, Greg is Big B sur Twitter, si vous avez des remarques à faire sur la qualité de ces informations. Qui est Black Panther ? Alors déjà, je me permets, il y a une erreur de casting. Je suis pas du tout un spécialiste de l'univers Marvel. Tu assumes, s'il te plaît. Tu dis que je suis un spécialiste des seconds rôles féminins. Non, mais laisse-moi. Le truc, c'est que je suis pas du tout un fan de Marvel. Moi, je préfère DC. Ah non, moi, je préfère Marvel. Et Disney, puis, je préfère ma Marvel. seule spécialité, c'est vrai que j'ai une petite spécialité sur les personnages de super-héros qui sont habillés dans des collants noirs. Et donc, on se retrouve pour parler de notre ami collant noir, Black Panther, de Marvel Studios. Panther, ça veut dire collant en fait. Non, pas du tout. Et bien en fait, il y en a plein qui disent, est-ce qu'il y a un rapport déjà avec les Black Panthers, qui étaient donc ces personnes qui militaient pour leur pouvoir, le Black Power aux États-Unis ? Eh bien déjà, je vais commencer par vous dire que non. Aucun rapport. Black Panther est le premier super-héros de couleur de peau noire et j'allais dire aux États-Unis, mais à peu près partout dans le monde. Et pendant que la régie nous met, non, c'est un acteur. C'est l'acteur qui joue Black Panther au cinéma. Tout à fait. Et donc en fait, c'est le premier super-héros de couleur noire, et ça a été un énorme choc culturel, parce que les États-Unis, il faut imaginer qu'on était en 1966 et il est apparu dans le 52e épisode des Fantastic Four. Et ouais. Il est apparu dans les Fantastic Four et Marvel a les droits quand même. Et oui, parce qu'en fait, il a après eu sa propre série qui est, elle, dans les droits de Marvel. Et ouais, sinon, on aurait dû le voir dans les Fantastic Four, les films, et là, ça aurait été une catastrophe. Donc, notre ami Panthère Noire, Panthère Noire, c'est un peu plus qu'un super-héros, déjà pour remettre les choses en place. C'est le fils, donc son vrai nom, c'est T'Challa, et c'est le fils de T'Chaka, donc ils sont fils et père, qui étaient donc les rois du Wakanda. Le Wakanda n'est pas le Rwanda avec un problème de prononciation de quelqu'un qui s'est fait défoncer la mâchoire. C'est un pays imaginaire qui a été créé par Marvel, qui se passe en Afrique. Comme le Rohan. Comme le Rohan, comme le Mordor aussi, quelque part. Comme la Comté. Comme la Comté, même si la Comté, des gens la place à peu près en Picardie. Non, mais tout ça parce que, soi-disant, on fume la pipe. Et vous êtes de petite taille. N'importe quoi, tout ceci avec des pieds très velus, mais ce n'est pas le sujet. Et donc en fait, notre ami T'Chaka, je vais d'abord parler de son père, était donc un leader du Wakanda. Le Wakanda est un pays qui a 3 particularités. La première, c'est c'est un des rares pays qui est complètement isolé du monde. Un complet isolationnisme. Ils sont indépendants à tous les niveaux du reste de l'univers. Donc ça donne la deuxième spécificité. Ils refusent d'être en contact. Est-ce qu'ils font des essais de lancer de missiles et compagnie, comme la Corée du Nord ? Non, c'est pas la Corée du Nord version Africa Time. C'est aucun rapport, c'est pas du tout des despotes. Au contraire, ils sont très proches du peuple, les T'Challa et T'Chaka. Et donc, en fait, notre ami... et donc, troisième spécificité... Donc, deuxième spécificité... Tu m'embrouilles complètement, mon cher Kerr. Donc, deuxième spécificité, c'est que, du coup, le pays... de par son isolationnisme, n'a aucun contact diplomatique avec le reste du monde. Tu as déjà dit. Et donc, deuxième spécificité. Et donc, autre spécificité, c'est qu'il a une très grande isolation. Cette vidéo part en cacahuète. On peut la refaire. Je pense qu'il faut la refaire. Bon, donc en fait, le pays a d'énormes ressources en vibranium. Le vibranium, qu'est-ce que c'est ? C'est un métal qui n'existe pas dans l'univers réel, mais qui, dans l'univers de Marvel, est très important parce que c'est le truc le plus solide. C'est avec ça qu'est fait notamment le bouclier.
le bouclier, enfin c'est pas que c'est le plus solide, c'est que le vibranium a la capacité de casser toute vibration. Donc quand notre ami Thor donne un énorme coup sur le bouclier de Captain America, eh bien Captain America, derrière son petit bouclier, ne ressent aucune vibration ni choc. Et ça, c'est stylé. Et donc, et pour terminer avec une 4e spécificité du pays, La 3e, c'est quoi? parce que j'ai fait 2 fois la 2e, donc en fait ça fait 10 spécificités. D'accord. Donc la 4e spécificité de ce pays, c'est qu'il est technologiquement hyper avancé, Ouais. beaucoup plus avancé que tout le reste du monde. Genre là-bas, SFR fait une vraie fibre. Alors genre là-bas, SFR la fibre n'existe plus parce que ils sont déjà déjà, au niveau de la 8G, tu vois. Et avec sans doute un abonnement à 9,99 chez Numéricable. Et donc voilà. Et donc en fait, si on repart pendant que notre ami a complètement interrompu, et donc Chaka qui est à l'image, enfin là c'est T'Challa, mais donc le père Chaka, eh bien meurt malencontreusement dans un vrai. Enfin, c'était un quiproquo. C'était un quiproquo, il meurt bêtement. Alors si vous avez vu le film Civil War, vous avez vu une autre version des comics. Dans les comics, c'est tout simplement Chaka qui est en discussion commerciale avec un certain Ulysse Klaue, qui l'amène à sa mort. Ulysse Klaue le tue. T'Challa coupe son bras, qu'un jeune enfant coupe le bras de Ulysse Klaue dans cet épisode. Et voilà, et le père Chaka est mort. Et du coup, T'Challa va devoir déjà passer plein d'épreuves pour savoir si oui ou non il va diriger. Et voilà. Et Ulysse Klaue, il se trouve qu'on le connaît dans les films, mais on en parle un tout petit peu après, quand on va parler des méchants de Black Panther. On le connaît tout à fait. Oui. Et donc, notre ami T'Challa va devoir parcourir le monde pour apprendre, aller dans toutes les meilleures universités. Il va dominer à la fois tout ce qui peut être de l'ordre du physique comme du mental. C'est le but, il faut bien comprendre, des créateurs à l'époque, c'était de quitte à faire un personnage qui est le premier personnage black qui a un super-héroïque, il faut qu'il soit irréprochable. Il faut que ce soit le meilleur dans tous les domaines, il faut que ce soit le plus moral, il soit très fort, qu'il soit très éduqué, etc. Sinon ils auraient pu se faire un peu critiquer. Et donc, T'Challa est un paragon de vertu, c'est le meilleur d'entre tous. Même si, voilà, notre ami le Capitaine, lui, est encore plus moral, mais c'est encore autre chose. Et donc, T'Challa revient, et là, il va devoir tout simplement avoir une petite discussion, changeons de caméra, et donc avoir une petite, tu vois, passer quelques trials, quelques tests pour vérifier si oui ou non il est bien l'élu de la déesse Panthère. Et c'est la déesse basse, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait le truc c'est qu'il doit faire plein de combats à la fois mentaux, à la fois physiques, pour au final bien se retrouver dans le monde des esprits. Là, voir si oui ou non il est considéré comme suffisamment méritant par la déesse. Et la déesse Panthère, trouvant que T'Challa est suffisamment méritant. Si vous en êtes encore là au niveau de cette vidéo, c'est un vrai miracle, hein, je tiens juste à le dire. Et, moi, je trouve ça vraiment très bien. J'apprends plein de choses. Et donc, la déesse décide de donner ses pouvoirs à T'Challa, qui donc devient la Panthère Noire et le guide de son peuple. Donc, il deviendra le roi du Wakanda. C'est toujours pas le Rwanda avec un chewing-gum dans la bouche. Et donc de là, en fait, il va être assez intéressant parce que il est à la fois parfois un Avengers. Il est assez régulièrement. Dans la série animée, il n'y a pas très longtemps, et on en reparlera, wink wink, des Earth Mightiest Heroes Avengers. Il était un des membres quasi titulaires. Il arrive au bout d'à peine quelques épisodes. Dans les comics, il est membre pendant juste une petite partie de temps. Enfin, court. Au grand regard de l'ensemble des comics. Et voilà. Et en fait, en quoi il est intéressant, c'est parce que c'est effectivement un Avengers. Avengers, hein, faut pas oublier que la tagline, c'est on est là pour protéger tout le reste de l'univers, mais surtout les États-Unis. Et à côté de ça, c'est aussi le gérant d'un autre
peuple, et donc notamment dans Civil War, dans les comics, attention, il est là pour représenter le point de vue des autres pays par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est dans ça qu'il est un peu intéressant. Parce que du coup, du Registration Act qui se passe aux États-Unis, les autres pays se disent, oui, mais attendez, les États-Unis sont en train de s'armer de super-héros potentiellement contre une armée qui pourrait envahir le monde. Et en ça, il est très intéressant. Il peut faire le choix que ne fait pas un Stark qui veut défendre le drapeau américain. Et Winterfell aussi. Ouais, mais là, c'est un autre Stark. D'accord. Et question toute bête, quels sont dans les faits ses pouvoirs, notre ami Black Panther ? Ses pouvoirs, il est plus rapide, un peu plus fort. Enfin, la panthère lui a donné l'a amélioré, mais c'est surtout qu'il profite de l'arsenal technologique du Wakanda. Donc son costume est anti-balle, enfin dans certaines versions. Là, dans le film, on voit qu'elle l'est. Il est équipé de petites dagues en vibranium, donc qui sont capables de couper à travers tout. Etc. Donc il faut pas le considérer comme Batman parce qu'il reste plus fort, plus résistant, il peut guérir plus vite, etc. Mais c'est pas non plus Musclor ni Superman. D'accord. Et dans le film Marvel, on l'a pas encore vu nous, il est super stylé dans ce qu'on voit dans les bandes annonces. Et il a l'air vraiment réussi. D'une manière générale, en fait, c'est la quintessence du style, Black Panther. C'est déjà, juste graphiquement, si tu peux changer d'image. Il ressemble à Spawn, son costume. Ouais, ça ressemble un peu à Spawn. C'est un costume tout noir. Là, on voit une version où il y avait un peu de jaune, il y en a certaines où il n'y en a aucun. Les oreilles sont plus fines. Une panthère noire, déjà graphiquement, ça rend plutôt pas mal. Donc il envoie du pâté en termes de look. C'est censé être toujours le personnage qui fait le bon choix, parce que c'est un personnage qui doit être très, très noble. Donc il ne peut qu'envoyer du steak. Et après, en plus, comme il est un peu amélioré, physiquement, dans les scènes d'action, généralement, il fait pas tiep, quoi. D'accord. Bon, on a fait le tour de Black Panther grâce à cette fabuleuse vidéo menée de main de maître par l'incroyable Big B. Vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur Black Panther. Et on va juste rajouter un truc dont je parlais tout à l'heure, de terminer sur les méchants, les ennemis réguliers de notre ami Black Panther T'Challa. Et donc là, si tu peux aller sur une autre image, s'il te plaît. On parle à la régie. On parle à la régie. Vous, et donc, en fait, le truc, c'est que... Ah, voilà, c'est là. Et donc, on voit que Ulysse Clos, qui était, dont je parlais, qui était la personne qui a tué T'Chaka, eh bien, dans les films, en fait, Ulysse Clos, on l'a déjà vu. C'est joué par Andy Serkis, sauf qu'il se faisait couper la main par Ultron. Petite différence. Et il était bizarrement déjà lié au Wakanda, parce que c'est lui qui filait du vibranium à Ultron. Donc il y a 9 chances sur 10 pour qu'on le voit dans le... Civil War Non, enfin ça... Infinity... dans le film Black Panther qui sort en 2018. Dans le film Black Panther, c'est très fortement probable. Et on en parlera dans une autre vidéo, wink wink, des Earth Mightiest Heroes. Wink, c'est un des méchants réguliers de Ant-Man, de Black Panther. Pourquoi je dis Ant-Man ? C'est parce qu'il est allié à Ape Man, qui est un autre chef de clan wakandais, un autre chef de clan ennemi des Wakandais, qui veut prendre le pouvoir et retourner T'Challa. Et souvent, Earth Mightiest Hero, on en parlera plus tard, et instigue un peu ce qui va se passer dans les films. Donc là, on a déjà Ulysse Clos, peut-être Ant-Man. Il y a quelques autres méchants, mais qui me paraissent un peu moins cohérents, en tout cas pour un premier film. Il y a notamment son frère. Et donc voilà, en tout cas, moi, je parie sur Ulysse Clos. D'accord. Eh ben merci mon cher Big B. Puis s'il a dit des bêtises, n'oubliez pas sur Twitter, Greg is Big B. On se retrouve demain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire un pouce vert, n'hésitez pas à en parler sur Twitter, n'hésitez pas à laver votre linge sale et à ranger la table. Voilà. Merci Big B. Ciao.